Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Dragon Ball Z. Pourquoi Dragon Ball Z? Parce que pour moi, Dragon Ball Z c'est la meilleure série d'animation de tous les temps. Voilà, même dans Dragon Ball, on a eu Dragon Ball Super, Dragon Ball avant, il y a eu du Dragon Ball GT, on y reviendra. Mais pour moi, voilà, le meilleur passage, la meilleure période pour Dragon Ball, c'est la période Dragon Ball Z. Et ne venez pas me dire oui, mais Naruto, One Piece, My Hero Academia, l'attaque des Titans, tout ça, c'est très très bien. Tout ça, c'est très très bien. Et je pourrais même vous en citer d'autres. Il y a énormément d'animés qui sont très très bien. Mais le seul, l'unique, le beau, le meilleur, le plus fort, c'est Dragon Ball. Cherchez pas, il n'y a pas meilleur. Comme dirait un illustre prédécesseur, comme dirait un grand philosophe, je dirais même. Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Ouais. Bon bref, mis ça de côté, je tenais à faire quelques vidéos, parler un petit peu d'un univers que je connais pour le coup. C'est vrai que je fais quelques vidéos sur les comics, que j'ai commencé à lire il y a maintenant un an, j'ai commencé à lire des comics. Mais ce qui concerne le manga et plus particulièrement la Japanimation, je m'y connais un peu plus. Voilà, j'étais toujours un peu plus client de la Japanimation que ce que je pouvais être de comic book. Voilà. Et donc, sur ma chaîne, j'ai eu envie de parler au final du sujet qui me plaît le plus, pas qui me plaît le plus, mais du sujet qui m'a accompagné toute ma vie. Parce que de 1986, parce que oui, je suis plus tout jeune maintenant, mais de 1986 jusqu'à maintenant, j'ai toujours regardé Dragon Ball. Je me suis tous refaits. Voilà, j'ai refait tous les Dragon Ball plusieurs fois, même pendant le confinement, le premier confinement, donc mars 2020, je me suis fait l'intégralité de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super, en passant par Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Bref, je me suis fait l'intégrale de A à Z. J'adore cette série et j'adore Dragon Ball Z. Pourquoi? Pour tout ce que ça raconte. Dragon Ball Z ne nous raconte pas l'histoire d'un petit garçon qui veut faire Pampan la bagarre, il ne nous raconte pas l'histoire de quelqu'un qui cherche à démontrer qu'il est le plus fort, il nous raconte l'histoire de Sangoku et ses amis qui veulent sauver la planète. Sauver la planète, pourquoi? Pas parce qu'il le doit, pas parce qu'il en a envie, pas pour la gloire, non, il le cherche parce qu'il le peut, parce qu'il est le seul qu'il peut, et il en a conscience. C'est ça qui est beau, qui fait toute la beauté du truc, c'est que il a confiance en lui, il sait de quoi il est capable, et il sait qu'il est le seul moyen de sauver la Terre, et donc il le fait pour ça, mais il le fait aucunement pour prouver qu'il est le plus fort, qu'il est, voilà, ou pour la gloire, pour la reconnaissance, et tout ça d'ailleurs, ça lui sera reproché un peu plus tard par sa femme Chichi, mais on y reviendra au moment voulu. Dragon Ball Z donc commence avec l'arc des Saiyans, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'arc des Saiyans, l'arc des guerriers de l'espace. On raconte l'histoire là au départ. Sangoku vient de battre Satan Petit Cœur dans le tournoi. Il a réussi à sauver la planète. Et puis on le retrouve quelques années plus tard, père de famille, sur l'île de Tortue Géniale. Voilà, il va voir ses amis, il y a longtemps qu'il ne les a pas vus. Il arrive, il est père d'un petit enfant qui s'appelle Sangohan. Et d'un coup, débarque de nulle part, il arrive de l'espace, c'est un guerrier de l'espace, il arrive quelqu'un qui se prétend être son frère, et puis qui commence à lui dire voilà, qu'il aurait dû détruire la planète. Alors, je ne vais pas en dire plus, parce que si vous n'avez pas vu la série, il faut absolument que vous voyiez ça, parce que cette série, elle est remarquable dans sa construction. Voilà, on nous présente l'antagoniste, on nous présente les protagonistes, on nous présente ce qui va devenir plus tard la Team Z, la formation de l'équipe ultime qui va venir un petit peu plus tard, Tenshin Han, Chaozu, Yamcha, Krillin, bref, toute cette équipe-là qui va lutter contre les guerriers de l'espace et donc contre les Saiyans, avec après l'arrivée de Vegeta, la rencontre avec Vegeta, il y a tout ça. Bref, cette série, elle tue du début jusqu'à la fin. Elle tue dans tous les sens du terme. On va voir ce que c'est que le sacrifice, pourquoi les sacrifices sont faits. On va voir que tout est réfléchi. On a un Sangoku qui est mature, qui est mûr, qui prend ses responsabilités.
Alors, certes, il y a 2-3 trucs qui déconnent un petit peu, je lui confierai pas mon gamin forcément, parce que, bon, voilà. Si tu as vu la série, tu sais de quoi je parle, mais toujours est-il que cette série raconte énormément de choses, ça développe un univers, ça développe, voilà, ça développe des personnages, on a Moi, pour moi, mon personnage préféré ever, c'est ce petit bonhomme, tu vois, Vegeta. Pour moi, Vegeta, c'est le GOAT. Vegeta, pour moi, il n'y a pas mieux. C'est le personnage qui a le développement le mieux fait. Mais dans Dragon Ball Z, j'aime beaucoup le traitement fait avec Sangoku, où on a vraiment quelqu'un, voilà, qui est extrêmement fort. On apprend d'où lui viennent ses pouvoirs. On apprend d'où lui viennent, voilà, pourquoi est-ce que dans Dragon Ball, dans le premier, pourquoi est-ce qu'il avait une queue, pourquoi il se transformait en singe lors de la pleine lune, tout ça. Là, on sort complètement. Si au départ, dans Dragon Ball, c'était... je crois que c'est la pérégrination vers l'ouest, un vieux conte chinois dont était inspiré Dragon Ball. Enfin, ouais, Dragon Ball était une inspiration, était inspiré de ce conte-là, les pérégrinations vers l'ouest, avec le roi singe. Donc là, on sort complètement de ce registre-là et on vient avec toute une nouvelle histoire. Je crois que Akira Toriyama, le créateur, donc il va vraiment mettre au niveau du scénario, c'est là qu'il va être le plus inspiré. Il nous invente, voilà, tout le lore, l'histoire, la généalogie. On apprend des tonnes de choses et je trouve cet univers absolument passionnant, de bout en bout. Voilà, l'origine des Saiyans, l'origine de Sangoku, pourquoi et comment, pourquoi est-ce que son pouvoir grandit. Après, bon, bah, tout le monde sait, tout le monde connaît les fameux power-up avec quand ils se transforment en super guerrier, qu'ils ont les cheveux jaunes. Alors on les voit pas dans l'arc super guerrier, et on va y revenir, mais on en parlera au moment voulu. Mais toutes ces choses-là sont mises en place. Voilà. J'ai regardé l'arc entier, je l'ai regardé en 2 jours. C'est que du bonheur en fait. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que c'est intelligent, c'est construit, ça sait où ça va. Quand on regarde un épisode, on a tout de suite envie de savoir la suite parce que les épisodes sont bien construits. Alors, je me rappelle moi quand on était plus jeune, voilà, donc je viens d'une époque pas si lointaine où on n'avait pas les épisodes sur internet parce que il n'y avait pas internet, voilà. Et donc pour voir un épisode, bah, il fallait attendre le mercredi matin, le jour où on n'avait pas l'école, ou le mercredi après-midi. Et donc bah, le chemin serpent pour aller sur la planète Caillot, il nous a semblé durer une éternité, sa mère. Il n'avait plus de fin. Mais là, du coup, quand tu as les épisodes bout à bout, bah, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide. Donc, voilà, la hype, elle est construite et pas inutile. Voilà, on n'a pas un truc qui nous fait miroiter pendant des heures quelque chose qui n'arrivera jamais. Là, on nous fait miroiter une montée en tension, on a une véritable montée en tension, on a une montée du danger, on a des vraies conséquences dans cet arc-là. Il y a de vraies conséquences avec la mort de certains personnages. Je ne vais pas trop en dire parce que je veux pas spoiler, parce que vraiment, si vous n'avez pas vu cet arc-là et puis que vous avez simplement découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Super, c'est un peu dommage de passer à côté du meilleur arc qui a été pas le meilleur arc parce que pour moi c'est pas le meilleur arc qui viendra après, mais en tout cas celui-là il va être celui qui va poser les bases, puisqu'il va poser les bases de ce que sera Dragon Ball plus tard dans le meilleur arc en question, mais il va nous poser là les bases de la Team Z, donc je vous ai dit tout à l'heure, il va nous poser les bases, voilà, de les origines, tout ça, voilà, tout le lore, tout ce qui va être créé, et puis le parallèle qui va être fait, voilà, avec plus tard, qu'on apprendra un petit peu plus tard, avec une petite inspiration quand même à Superman. Mais j'y reviendrai parce qu'un jour probablement, je parlerai de celui-là, Dragon Ball Super Broly, que j'ai vu au cinéma 3 ou 4 fois. Pas assez. J'ai pas assez vu au cinéma, j'aurais dû aller le voir plus. Bref, j'adore également. Tout ça pour vous dire que Dragon Ball, alors, je le dis, c'est absolument pas une critique, c'est simplement, je vais essayer de parler pour vous inciter, parce que je sais, j'en connais quelques-uns
qui n'ont jamais vu, qui n'aiment pas Dragon Ball Z, et qui crachent dessus. Oui, oui. C'est à toi que je m'adresse en particulier. Je sais que tu vas te reconnaître. Tu n'as jamais vu Dragon Ball, il faut absolument que tu répares cet affront. Comme toi, quand tu nous parles d'une certaine série que tu adores, il faut que tu répares cet affront. Bref, message personnel passé. Je vous dis, voilà, Dragon Ball Z, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que vous pensez de l'arc des Super Saiyans? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel est pour vous votre arc préféré, l'arc narratif? Donc, est-ce que c'est les Saiyans? Est-ce que c'est la planète Namek avec Freezer? Est-ce que c'est l'arc... je sais pas, l'arc Cell, l'arc Boo, bref, dites-moi dans les commentaires quel est pour vous votre arc préféré. Moi, je vous le dirai un peu plus tard, quand on arrivera à cet arc-là. J'ai l'intention de faire quelques vidéos comme ça où je vous parle donc de Dragon Ball Z, on va parler de Dragon Ball, on va parler de tout ça, et on parlera aussi d'autres animés, parce que j'ai un deuxième animé préféré, voilà, que je me lasse pas de regarder, et donc je vous en parlerai au moment voulu. On va parler un petit peu de manga, de Japanimation. Je vais faire comme ça quand de temps en temps quelques petites vidéos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était le Serial Vlogger. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.